Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette sensation sourde, persistante, qui vous suit partout. Ce sentiment d'être bloqué, piégé dans une boucle sans fin, pendant que tout le monde semble avancer, progresser, atteindre ses objectifs. Vous les voyez courir, rire, réussir, et vous êtes immobile. Vous y mettez les heures, vous vous investissez corps et âme, faites des plans élaborés, des stratégies complexes, mais rien ne change. Les jours se transforment en semaines, les semaines en mois, et vous êtes toujours au même point de départ. Tard le soir, dans le silence de la nuit, quand les distractions s'estompent, vous vous demandez « Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi est-ce si difficile pour moi, alors que les autres semblent y arriver si facilement? Peut-être blâmez-vous le système, cette machine complexe et impitoyable qui semble favoriser certains au détriment des autres. Votre milieu, votre éducation, les opportunités qui ne se sont jamais présentées, ou la malchance, ce mauvais sort qui semble s'acharner sur vous, vous privant de la réussite que vous méritez. Mais, et si le véritable obstacle n'était pas à l'extérieur, mais bien plus près de vous que vous ne le pensez? La dure vérité, celle que vous redoutez peut-être d'affronter, la source de votre stagnation, de votre sentiment d'impuissance, est plus proche de vous, enfouie au plus profond de votre être. Il s'agit de vos habitudes, ces schémas répétitifs qui façonnent votre quotidien, souvent sans que vous en ayez conscience. De vos choix, ces décisions que vous prenez à chaque instant, qui déterminent la direction que prend votre vie. De votre état d'esprit, cette perspective à travers laquelle vous interprétez le monde, qui influence vos actions et vos réactions. Tant que vous croyez que le problème est externe, que la solution se trouve à l'extérieur de vous, vous êtes impuissant, prisonnier d'une situation que vous croyez ne pas pouvoir contrôler. Au moment où vous vous tournez vers l'intérieur, où vous osez regarder en face vos propres faiblesses et vos propres blocages, vous retrouvez votre pouvoir, votre capacité à agir, à changer, à créer la vie que vous désirez vraiment. Se sentir bloqué est un signal d'alarme, un avertissement. Il est temps de regarder sous le capot, d'examiner les rouages de votre propre fonctionnement interne et d'opérer de vrais changements, des transformations profondes qui vous permettront de vous libérer de vos chaînes. Le voyage commence par cette prise de conscience, par cette simple question. Et si la réponse était en moi? Avant d'aller plus loin et de passer à la prochaine découverte, n'oubliez pas de vous abonner, aimer cette vidéo et la partager autour de vous. Ce simple geste nous aide énormément à continuer notre mission, éclairer les esprits et éveiller les consciences. Votre progrès n'est pas une question de chance. Il ne s'agit pas d'espérer un coup de pouce du destin ou d'attendre que les étoiles s'alignent. Le véritable progrès n'est pas quelque chose qui vous est accordé. C'est quelque chose que vous créez activement. C'est le résultat d'un effort constant, d'une planification stratégique et d'une confiance inébranlable en soi, ou de destin. Le destin peut jouer un petit rôle, mais ce n'est pas le moteur principal de votre succès. Ne laissez pas votre avenir au hasard. C'est vous. Vous êtes l'architecte de votre propre destin. Le pouvoir de façonner votre vie réside en vous. Le monde ne conspire pas contre vous. L'univers ne complote pas votre chute. Les obstacles et les défis sont une partie naturelle de la vie, pas une vendetta personnelle contre vous. Et le succès n'est pas aléatoire. Le succès n'est pas un billet de loterie. Il se gagne par le dévouement, la persévérance et une volonté d'apprendre et de s'adapter. C'est le résultat direct des choix que vous faites et des actions que vous entreprenez. Nous nous racontons des histoires. Nous créons des récits, souvent inconsciemment, pour expliquer nos circonstances actuelles. Pour justifier de rester sur place, pour justifier de rester dans nos zones de confort, d'éviter les risques et de maintenir le statu quo. Mais ce ne sont que des excuses. Mais ces histoires ne sont souvent que des excuses élaborées, nous protégeant de la vérité et nous empêchant de prendre la responsabilité de nos vies. Vous êtes le dénominateur commun. Vous êtes le seul facteur constant dans toutes vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives, de votre vie, de tout le parcours de votre vie. Chaque jour, une nouvelle opportunité de façonner votre avenir se présente. Vos petits choix, vos choix quotidiens, apparemment insignifiants, les décisions que vous prenez à chaque instant, construisent votre réalité, sont les fondations de votre réalité. Ils s'accumulent avec le temps, façonnant vos habitudes, vos relations et, finalement, votre destin. Qui décide de ce sur quoi vous vous concentrez? Qui décide de ce que vous choisissez de prioriser? Vous, c'est votre choix. Qui décide de la façon dont vous réagissez? Qui décide de la façon dont vous réagissez aux défis et aux opportunités qui se présentent à vous? Vous. Encore une fois, c'est vous.
Le pouvoir a toujours été. Le pouvoir de changer votre vie, d'atteindre vos objectifs, de devenir la personne que vous aspirez à être, a toujours été entre vos mains. Là, dans vos propres mains. Blâmez les autres. Blâmer les autres pour vos malheurs, montrer du doigt au lieu de prendre vos responsabilités, c'est abandonner ce pouvoir. C'est renoncer à ce pouvoir. Abandonner votre autonomie et renoncer au contrôle de votre propre vie. La véritable croissance commence. La véritable croissance, la vraie transformation, commence quand vous prenez vos responsabilités. Quand vous prenez l'entière responsabilité de vos actions, de vos choix et de votre vie. Votre vie n'est pas un scénario. Votre vie n'est pas un scénario préécrit, écrit par quelqu'un d'autre. Écrit par quelqu'un d'autre, dicté par des forces extérieures ou contrôlé par le destin. Vous tenez le stylo. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire. Vous tenez le stylo. La porte n'est pas verrouillée. La porte de vos rêves, de votre potentiel, n'est pas verrouillée. Vous avez juste oublié. Vous avez simplement oublié que la clé est dans votre poche. Que la clé pour la déverrouiller a toujours été dans votre poche. Il est temps de changer d'équipe. Il est temps de changer d'équipe, d'arrêter de jouer contre vous-même et de jouer pour vous-même. Et de commencer à jouer pour vous-même, à défendre votre propre succès et à construire la vie que vous désirez vraiment. La zone de confort semble sûre, mais c'est un piège. C'est la routine qui vous empêche de grandir. La croissance est inconfortable par nature. Vous voulez commencer quelque chose de grand, mais le confort murmure des distractions. Vous restez occupé, mais pas productif, évitant le vrai travail. Le confort est la monnaie de la stagnation. Chaque minute passée dans l'aisance est une minute perdue pour votre futur moi. Si vous voulez grandir, vous devez vous sentir à l'aise avec l'inconfort. Choisissez le bon plus difficile plutôt que le mauvais plus facile. Chaque fois que vous le faites, vous votez pour votre futur moi. Votre avenir est forgé dans l'inconfort. Êtes-vous prêt à faire ce qui est difficile ? Le partenaire de la zone de confort est l'attrait des victoires faciles. Nous recherchons des récompenses sans le cheminement, la gratification instantanée. Nous voulons le prix, pas le processus. Cet état d'esprit tue les rêves. Vous achetez le matériel, commencez fort, mais abandonnez quand les résultats ne sont pas instantanés. Ce schéma se répète partout. Régime, entreprise, compétences. Les réalisations se construisent brique par brique, jour après jour. Vous n'avez pas droit aux résultats, seulement au travail. L'univers récompense l'action constante, pas les souhaits. Tombez amoureux du processus, pas seulement du résultat. La récompense, c'est qui vous devenez en cours de route. Arrêtez de chercher des raccourcis. Le seul chemin est de traverser. Yes. Nous voyons souvent les moments forts, l'aboutissement des rêves réalisés, les instants de triomphe célébrés sous les projecteurs. Mais ce que nous voyons rarement, c'est le travail acharné et incessant, les innombrables heures de dévouement, la sueur et les larmes versées en coulisses qui ouvrent la voie à ce succès. Les heures invisibles, le travail solitaire, l'engagement inébranlable. Nous voyons l'athlète soulever le trophée, le PDG sonner la cloche, le musicien captiver la scène. Mais toutes ces réalisations visibles cachent des années de travail invisible, une fondation bâtie sur la persévérance et le sacrifice. Tel un iceberg, la grande majorité de l'effort reste cachée sous la surface. Cette illusion de résultats sans effort nous amène à croire que l'atteinte de nos propres objectifs devrait aussi être facile, un chemin sans embûches vers le sommet. Nous commençons à penser que le succès devrait venir rapidement et sans grande difficulté. Et quand ce n'est pas le cas, lorsque nous rencontrons des obstacles et des revers, nous abandonnons souvent, pensant à tort que nous manquons du talent ou de la capacité nécessaire. Nous commençons à douter de notre potentiel et à remettre en question notre chemin. Mais la vérité est que chaque accomplissement significatif est bâti sur une montagne d'efforts constants, une fondation de dévouement et de travail acharné. Alors, arrêtez de comparer vos luttes en coulisses aux moments forts des autres. Les rêves exigent des objectifs, une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Et ces objectifs, à leur tour, exigent une action constante, un effort dédié pour avancer chaque jour. Il n'y a pas de raccourci vers un succès durable, pas de formule secrète qui contourne la nécessité du travail acharné. Cela demande juste de se présenter, jour après jour, et de faire les répétitions, d'y consacrer du temps, d'affiner vos compétences. La victoire se gagne bien avant la célébration, dans les moments calmes de préparation et de dévouement inébranlable. Ne vous laissez pas berner par l'attrait éphémère de la gloire superficielle, mais respectez le chemin, honorez le processus et reconnaissez le travail acharné qui sous-tend chaque histoire de succès. L'action constante et sans éclat, effectuée jour après jour, est le véritable secret pour atteindre vos objectifs.
Alors, mettez-vous au travail, acceptez le processus, et ayez confiance que vos efforts mèneront finalement au succès que vous méritez. Le mythe du succès du jour au lendemain est partout. Nous voyons des explosions soudaines de célébrités, mais nous manquons les années de travail invisible. Le succès est la dernière marche d'un long escalier invisible. Comme le bambou, la croissance est cachée jusqu'à ce qu'elle apparaisse soudainement. La fondation est construite dans l'obscurité. Ne courez pas après les victoires rapides, embrassez le long terme. Chaque livre, compétence et connexion fait partie de votre système racinaire. Vous ne voyez peut-être pas de résultats maintenant, mais vous construisez. Le monde ne le remarque que lorsque vous percez. Continuez à arroser la graine. La croissance viendra. La patience est votre allié. Votre plus grand saboteur est le doute de soi. Cela ressemble à de la raison, mais ce n'est que de la peur. Cela vous dit de jouer petit, de rester en sécurité. Cette voix vous protège de la douleur, mais aussi de la croissance. Elle crée des prophéties auto-réalisatrices. Si vous écoutez, vous trébucherez. Cette voix n'est pas vous. Ce ne sont que de vieilles peurs. Vous ne pouvez pas la faire taire, mais vous pouvez en baisser le volume. L'action est l'antidote au doute. Ne discutez pas avec la voix. Agissez simplement. Chaque pas que vous faites lui donne tort. La confiance se construit par l'action, pas par la pensée. Reconnaissez le doute, puis remettez-vous au travail. Laissez vos actions parler plus fort. Comment combattre le confort, les victoires d'un facile et le doute? Avec de petits pas. Le vrai changement n'est pas un grand geste, c'est la prochaine action gérable. Divisez les grands objectifs en tâches minuscules et réalisables. Écrivez 200 mots, faites une promenade de 10 minutes, envoyez un email. Les petites actions contournent la résistance et créent de l'élan. Chaque pas renforce la confiance en soi. La confiance vient du fait de tenir ses promesses. Avec le temps, les petits pas créent de grands résultats. Ne regardez pas la montagne, concentrez-vous sur l'étape suivante. La constance l'emporte sur l'intensité. Votre avenir se construit une petite action à la fois. Faites confiance au processus. Commencez. Vous connaissez les pièges. Vous voyez les illusions. L'ennemi est en vous. Le confort est une cage. Les résultats se méritent. Et le doute n'est que du bruit. Le secret est un travail quotidien, constant, en petite quantité. Le temps de l'analyse est révolu. La seule question, que ferez-vous maintenant? Votre vie est construite à partir des choix d'aujourd'hui. L'avenir n'apparaîtra pas. Vous devez le construire, à partir de maintenant. Chaque seconde passée à attendre est volée à votre avenir. Le monde récompense l'action, pas les excuses. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes. Le plan deviendra clair à mesure que vous avancerez. Faites le premier pas sans garantie du second. C'est votre moment. Votre voyage commence maintenant. Allez-y. N'oubliez pas de vous abonner, aimer cette vidéo et la partager autour de vous. Merci d'avoir regardé Conscience à Motivation. Et surtout, ne cessez jamais de chercher à comprendre le monde. À très bientôt pour une nouvelle aventure intellectuelle.